Le système de freinage d'un véhicule est similaire à celui d'un vélo. En serrant la manette de frein, la force est transmise à deux plaquettes solidaires au cadre par un étrier qui viennent frotter par pression la partie métallique de la roue du vélo. Le frottement permet de freiner et d'arrêter le vélo. C'est exactement la même chose, mais en un peu plus complexe pour une voiture. Les freins tambours, généralement situés à l'arrière des voitures, fonctionnent exactement de la même manière. Le bon état de tous ces éléments garantit la sécurité du freinage. En raison du frottement, les pièces du système s'usent et nécessitent un contrôle régulier. Le contrôle se fait sur les plaquettes et disques. Le liquide de frein se change tous les 50 000 km et se vérifie avec les niveaux autour du moteur. Dans le système de freinage, les garnitures des plaquettes qui frottent contre le disque de frein s'usent rapidement. Elles sont à remplacer en moyenne tous les 30 000 à 40 000 km. Sur certaines voitures, un témoin lumineux s'allume au tableau de bord, déclenché par un capteur au niveau des freins. Il permet d'avertir l'usure critique. Le meilleur contrôle reste visuel. Voici une plaquette neuve et une autre usée. L'épaisseur de la garniture ne doit pas être inférieure à 2 mm. À ce stade d'usure, il faut absolument changer les plaquettes, sinon vous risquez pour votre sécurité et vous risquez d'abîmer vos disques de frein. Les disques de frein s'usent plus lentement que les plaquettes. Quand il a perdu 1 mm de chaque côté, il est considéré comme hors cote et doit être lui aussi à son tour remplacé. Il existe d'autres cas où le disque doit être changé. Un disque dont la plaquette trop usée a frotté le disque fer contre fer, un disque voilé, il se fait ressentir par une vibration à la pédale lors du freinage. Et beaucoup plus rare, un disque fêlé ou cassé doit être immédiatement changé. Lorsque vous changez vos disques ou plaquettes, faites attention à bien vérifier la compatibilité avec votre voiture et avec les pièces elles-mêmes. Il existe plusieurs types de montage. Pour les plaquettes, il faut faire attention à ce qu'elles aient la forme compatible avec le disque et l'étrier. De même pour les disques, il faut qu'ils aient la même taille que les anciens. Le même type de montage et bien sûr faire attention à remplacer un disque plein par un plein et ventilé par un ventilé. Les opérations mécaniques de démontage et de remontage sont relativement aisées. La seule difficulté est que beaucoup d'éléments sont très serrés et utilisent du frein-filet. Le frein-filet est une patte bleue sur le pas de vis qui empêche la vis de se desserrer sous l'action des vibrations des pièces. Il faut parfois utiliser un marteau sur la clé pour desserrer les écrous. Il faut donc respecter le remontage comme vous l'avez découvert, avec le même frein-filet, et bien resserrer les éléments. Les articles du Dico de l'auto expliquent les méthodes de démontage et de remontage des pièces liées au freinage. Il y a 3 signes d'alerte majeurs à savoir avant de reprendre la route. Si la pédale de frein semble molle, il est probable qu'il y ait une fuite. Si la pédale doit être appuyée à fond pour pouvoir freiner, il se peut que les plaquettes et le disque aient un état d'usure avancé. Si le niveau du liquide de frein est bas, soit vos plaquettes et disques sont usés, soit vous avez une fuite dans votre circuit. Voilà, vous connaissez tout sur le système de freinage. À vous de jouer. Salut!